Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Choupi. Ce soir, j'ai des petits games stratégiques à vous montrer. Du coup, on va commencer par vous montrer du coup une game en OU 7ème génération. Donc là, il s'agit du coup enfin, OU 7ème génération, c'est en format RPPLF pour ce premier match. Alors, c'était un match d'entraînement. Alors, j'avais voulu vous montrer cette game parce que c'était quand même un match assez serré contre Trader, du coup. On aime bien les deux petites références aux deux sprites, du coup, Blue et puis contre Red. Voilà. Donc du coup, du côté de Strider, on a une team, je dirais Bulky Offense, Ash Greninja, le Zeraora qui doit sûrement être pivot, le Mega Latias, je pense. Il n'y a pas potentiellement d'autres méga, Rotom Wash, Mamouchon et le Darumacho, qui est vraiment, pour moi, vraiment le Poké qui me fait le plus peur, parce que ça tape comme un sourd, les demi-tours font mal, hein. Je vois bien dans cette Scarf. Par contre, il n'y a pas de Pokémon qui pose des rocks. Si, peut-être le Mamochon, c'est peut-être lui qui pose les hasards. Et des Fog Rotom. Moi, c'est une Bulky Offense parce que je vois que Mamochon et Rotom qui sont défensifs. Et encore, c'est. Après, c'est peut-être une HO aussi, hein. Des fois, on sait jamais, hein. C'est peut-être que du full offense, un Mamochon piège de rock. Après, ouais, ça peut être une HO. C'est pas parce qu'il y a un Rotom, c'est pas une HO. C'est peut-être une HO. Moi, de mon côté, c'est une Balanced. Hein, vous avez déjà vu ma team, le Mega Scarabruk, le Zeraora, Lando, le corps... Ah non, c'est une Bulky Offense. Non, j'ai un corps défensif, Lando, Votutrice seulement. Donc on va lancer la game pour voir ce que ça peut donner. Du coup. Mais voilà, et puis toujours avec le certain nombre de points pour limiter potentiellement des teams qui pourraient ressembler à de la 7ème génération. C'est un format chill, hein, donc on se prend pas la tête. C'était un match d'entraînement en plus, mais vous allez voir, c'était un match assez agréable dans l'ensemble. Donc on est parti du coup pour le lead. Je lead sur le Archiduc et ça lead contre Darumacho. Bon lead pour sa part. Il avait peut-être anticipé mon Lando peut-être directement pour justement, ou alors peut-être qu'il a anticipé le Fenard d'Alola en anticipant une team screen peut-être. C'est vrai que ça pourrait. Quand tu vois Fenard, tu te dis Aurora Veil Screen Offense, ça aurait pu être possible, mais c'est pas mon style. Comme il ne connaît pas trop ma manière de jouer, donc là le Archiduc, je suis obligé de switch directement sur le Démétéros. C'est le meilleur choix à faire pour l'instant, je dis bien, surtout en. Et le Flare Blitz qui fait 47%, donc ça pique énormément, mais je me soigne un peu avec les restes. Je suis vraiment full def, hein, parce que le Démétéros full speed def, ce serait déjà fait two shot largement. Donc là, il sait qu'il va pas pouvoir me two shot. Donc là, en plus, il s'est pris l'intimidation, donc il va être obligé de switcher du coup. Et moi, je vais pouvoir mettre tranquillement mes petits pièges de rock. Donc c'est ça qui est bien, enfin tranquillement. On va peut-être pas exagérer, mais pouvoir mettre mes pièges de rock. Donc là, on est plutôt bien. Là, normalement, c'est vrai que j'ai un switch gratuit sur le Archiduc. Bon, le problème, c'est que sur mon set de Archiduc, je ne joue pas Giga Sensu, je crois pas. Je ne touche pas vraiment le Rotom, il me semble. Donc, du coup, il y a le Switch. Après, il y a Fenard d'Alola aussi, j'aurais pu placer parce que comme j'ai le set avec le Z-Move, pour faire encore. Je pourrais faire ça, donc non, je décide de faire le Toxic en anticipant le Defog. Alors c'était très risqué, mais bon, au moins j'ai Toxic le Rotom. Là évidemment le play de faire demi-tour, surtout que bah je suis plus rapide même avec un Lando avec peu d'investissement en vitesse. Je suis plus rapide qu'un Rotom
sans speed. Je vois plus beaucoup des Rotom sans speed comme au 8G, donc c'est pour ça que j'ai fait le U-turn, tellement habitué. Et j'ai mis le Archiduc au KO, ça décide de faire H-Pump. C'est vrai que ça aurait pu Volt Switch là, finalement, mais bon, il prend pas de risque, il a raison. Donc là, ça va sur le Latias. Moi, je vais cliquer le Shadow Ball stabé. Le Latias qui prend seulement 56%, donc on voit déjà un set un peu bulky, je pense, du Pokémon. Hein. Je vois un set assez bulky. Donc là, je pense que ça, là, ça va méga évoluer. Hop. Et là, je me suis dit, ça va faire roost. J'ai voulu rester. Parce qu'en fait, mon Archiduc, il sert pas à grand chose dans la game. Enfin, je vois pas trop. Là, en vrai, j'ai pas trop d'intérêt à juste taper. Et je me fais paralyser. Mais par contre, j'ai tout shot le Mégalatias. Donc, qui était vraiment une sacrée menace pour ma team, vraiment. Hein. Parce que t'as quand même, tu détruis toute ma team, même le Fenard. Tu peux potentiellement détruire votre Trice parce que tu as que ça T-Bolt. Il m'a juste paralysé. C'est surprenant, Méga Latias, KG Clear. J'ai pas trop l'habitude de voir les Méga Latios et Latias. Je sais pas trop comment c'est joué ces trucs-là. Bon, en tout cas, on a le Darumacho qui est là encore pour faire des gros dégâts. Donc le Flare Beat, c'est vraiment gratuit. Donc ça va ramener le Landorus. Du coup, voilà, ça va ramener le Landorus. Donc ça fait combien? Là, ça fait 46%. Donc vous voyez, ça fait extrêmement mal. Et là par contre je pense que je ne peux plus revenir. Je peux plus revenir, hein. Je crois que à moins de tanker, mais non. Du coup là le Darumacho a réussi ce qu'il voulait faire. En plus il lui reste quand même 56% de vie. Donc le Démétéros est mort. Mais bon, j'ai pas d'autre switch-in à Darumacho, clairement. Hein. Il aurait fallu Itran avec le ballon. Hein. Et là j'aurais été très très bien. Mais bon, malheureusement, on ne peut pas avoir tous les match-ups possibles en sa faveur. Là, on a Votutrice. Alors, c'est un set full speed, mais je suis quand même capable de tanker. Hein, l'idée, c'est de faire demi-tour pour qu'il puisse ramener potentiellement son Rotom, là. Et moi, je peux ensuite ramener mon Archiduc. Donc, pour remettre la pression avec Shadow Ball, c'est vraiment l'idée. Voilà, donc là, il décide d'aller sur le Rotom. Et c'est ce qui se passe. Comme ça, il se perd sur le toxique. Ah non, je décide de ramener le Naltez Alola. Ah ouais. C'est vrai que là, ça va être le bon moment du coup pour moi. Je crois que je vais le bloquer sur encore. Et là, je fais le Z-Move. Par contre, c'est chiant que ça bug. Je décide de faire le Z-Move encore. Donc là, ça va... Du coup, il a fait Defog. Pourquoi il a fait Defog? Ah, l'Aurora Veil. Il a peut-être tanké il a peut-être anticipé l'Aurora Veil. C'est pour ça, je pense qu'il a fait anti-brume. Du coup, le Z-Move. Ah, excusez-moi, ça les paramètres... Attendez, juste 2 secondes. J'enlève juste les paramètres qui sont relous. Ouais, non, mais les mises à jour, je les mets tout à l'heure. Voilà. Donc, les paramètres qui sont un peu relous. Ce qu'on peut faire, c'est... Donc, on a le Z-Move. Donc, il est bloqué sur des fogs. Là, je vais pouvoir placer la petite Nasty Plot. Il décide de faire Hydro Canon qui fait 43%. Non, il n'était pas bloqué du coup. Et le Moonblast qui tue parce que je suis à plus 2 en attaque spéciale. Là, je me dis, à mon avis, il y a sweep. Hein. Là, je vois le sweep. Personnellement, je vois pas. Il va peut-être faire éclat glace. Après, il y a toujours une arnaque, mais pour moi, là, Moonblast, enfin, il n'y a rien qui tank. Peut-être le Zeraora en vrai, mais Darumacho, je ne vois pas tanker. Même si c'est résisté, je ne vois pas tanker. Je sais que Fenard Daola tape pas très fort, mais quand même, je suis à plus 2. Donc là, Moonblast. Et là, il y avait la ceinture force, le Earthquake qui tue. Il n'avait pas le choix, mais au moins, il met pas ses pièges de rock. Donc c'est quand même un bon trade quand même pour moi. J'ai réussi à faire un trou. Hein, c'est quand même le but. C'est déjà ça. Là, évidemment, le Scarabru qui arrive, qui s'appelle Geosweep, attention, qui va pouvoir méga évoluer et faire le Quick Attack pour tuer le Mamouchon. Au cas où il y aura éclat glace, je pense qu'il doit l'avoir. Ça décide de ramener le Zeraora. Et là, j'ai un petit peu peur. Je sais pas pourquoi j'ai mis Mandibuzz. D'ailleurs, pourquoi j'ai mis Mandibuzz dessus? J'aurais peut-être dû laisser mourir Archiduc, hein, en vrai.
En vrai, Mandibuzz, pourrais en avoir besoin. Pourquoi j'ai mis Mandibuzz? Ah, peut-être que cette bulk up, au cas où. Là, il décide de faire une bulk up. Et alors là, je commence un peu à avoir peur. Je me dis, aïe, j'ai sûrement peut-être me faire sweep. Là, ça va faire une deuxième gonflette. Et je vais pouvoir faire le full play qui va quand même faire des bons dégâts, mais pas ce que j'aurais espéré. Hein. Du coup, seulement 56%, c'est pas 58%, c'est pas ce que j'aurais voulu, mais on affaiblit quand même le Zeraora. Si ensuite le mien parviendrait peut-être à remporter la speed taille, du coup là le Plasmafis, on va pas prendre de risque. On laisse mourir le Votutrice. Il se prend le Rocky Helmet, donc là on est plutôt bien. Je ramène mon Zeraora, il faut juste espérer remporter la... C'est vrai qu'il pourrait y avoir le méga Scarabrut, mais bon, le problème c'est qu'il a gonflette à +2. Et là, je pense pas que Quick Attack de type vol tue le Zeraora, même à 36% de vie, même si c'est pas un Pokémon très bulky. Je pense pas que là ça suffisait à tuer, donc t'as quand même à +2. Je suis obligé de prendre un risque et de mettre le Zeraora en espérant remporter la speed taille. Pour moi, là, tu fais close combat. Hein. C'est le coverage le plus puissant. Tu prends pas de risque. Je sais même pas si sabotage aurait tué. Hein. Je suis pas sûr. Là, ça ramène le Darumacho de Galar. Donc là, le play à faire, bah, c'est de sac le Archer qui littéralement Japan ne peut rien faire. Mais bah, là, il faut sac Archiduc. On n'a pas le choix. Ou alors, je sac le méga Scarabrut, peut-être. Mais méga Scarabrut a une bonne SPDF, donc c'est vrai qu'il peut potentiellement tanker H-Greninja. J'avais pensé à ça, je me suis dit, on va sac le Archiduc pour moi. Ouais, bon, je décide de sac le Archiduc. Et là, il fait le demi-tour. Et je pensais vraiment qu'il allait taper Flare Blitz, parce que là, je voulais vraiment le sac. Et là, je me dis, peut-être je vais pouvoir tanker à Sauvest. Non, même pas, même pas. Et on a le H-Gren, du coup, qui va s'activer. J'aurais préféré un Grain Protéin, mais bon, on va pas se plaindre. Mais bon, là, du coup, il a fait le surf. Donc, à moins qu'il me tape sa prio, là, pour moi, je tape le Plasma Fist, il n'y a pas d'autre choix. Et il décide de sacrifier son Darumacho de Galar. Darumacho, pardon. Tellement l'habitude de dire Galar et de jouer en 8G. Et là, le H-Grain. Est-ce que ça va suffire? J'ai compris qu'il était Specs. Donc il a sûrement l'intention de faire sa priorité. Donc le Water Shuriken. Est-ce que ça va taper 3 ou 4 fois? 3 fois seul quand même. Ça fait 3 fois. Et le Plasma Fist qui tue. Il a fait 24, 24, 22. Donc il a quand même fait 68% de vie. Ah, ça fait mal quand même, H-Grain. Hein. Même la prio a fait très mal. Donc le Plasma Fist qui va tuer. Donc comme quoi ça a été quand même assez serré. Mais bon, de toute façon, même si tu es mon... Même si tu es... tu es sûrement pas le méga Scarabrut. Hein. J'avais combien de vie sur le méga Scarabrut? Je crois que j'étais full vie dessus. Sur méga Scarabrut, il me semble que j'étais full vie si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises, j'étais full vie. Je reviens tout de suite. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Hop. Donc voilà, nous sommes repartis du coup, excusez-moi, petite pause commerciale aux États-Unis. Non, je rigole, on n'est pas au cash attack là. Non, mais il y avait un petit bug de l'ordinateur. Quand c'est comme ça, il va me faire une petite pause et reprendre plutôt que de faire durer la vidéo. Ça n'aurait aucun intérêt pour vous. Voilà, donc on est reparti. Donc cette deuxième game du coup, toujours en format RPPLF, mais cette fois-ci, nous faisons 2 générations en avant dans le temps. Donc nous revenons du coup à aujourd'hui, en 9ème génération. Donc c'est le tournoi des clubs fans. Donc c'est Julian contre Loam. Alors je crois que Loam, si je dis pas de bêtises, il a la team de Vincent. Parce que je reconnais là le Régidrago. Le fameux Régidrago de Vincent qui a été joué en 8G. Qu'est-ce qui était casse-bonbon son Poké. Et puis la team de Skander, puisque c'est vrai que Skander aime bien Scarino, donc je crois que c'est ces deux Pokés là qui ont été représentés.
Il y en a deux normalement, mais je reconnais pas les deux autres. Je vois pas les autres Pokémon, là, je vois pas trop. Ah si, le Porygon 2 de Vincent. Ça, c'est tout à fait un de ses Pokés. En 8G, putain, il adorait jouer le Poké. En Adex, je me rappelle qu'il avait un set avec lui, il était solide le Poké. Et d'autre côté, Skander, je vois pas. Je vois pas l'autre Poké qui kiffe. Bon, en tout cas, du côté de Loam, ça arrose bah, une semi-sonne un peu. C'est pas semi-sonne mixte, hein. C'est pas une full sonne horrible, ça va en vrai. Et du côté du jus, c'est bah, une hyper offense tout simplement. Je vois pas, ça me surprendrait pas, c'est un peu le style de jeu. Donc on verra bien du coup ce que ça va donner. Je donnerai quand même un avantage quand même à Loam parce que c'est un peu difficile quand même de pouvoir contrer Sun. Surtout que là, ouais, la tient. Après, ça dépend si surtout que la Sorciance en face, c'est dur, hein. Sticky contre Sorcilon, c'est dur. Il va falloir se débarrasser du Sorcilence avant de mettre la Sticky, je pense. Donc, on est parti pour le lead. On verra bien. Ça décide de mettre le Sulfura directement. Voilà, on n'a pas envie d'être prévisible. On anticipe le Ninetales. Je pense que là, ça va vouloir sûrement faire le agility pour se placer. Après, c'est vrai que Nantes peut avoir accès à encore, donc il peut bloquer. C'est l'avantage de Fenard, hein. C'est joué avec quand il a été joué en 9G à certains moments, à certaines games ou en tournoi, il était joué avec encore, hein, comme son compatriote d'Alola. Donc non, ça décide de switcher directement sur le Porygon 2, qui va avoir le talent cal, donc il va calquer Berserk. Ça décide de faire Agility. Ça aurait peut-être dû faire le encore, mais il l'avait peut-être pas. Je pense qu'il ne l'avait pas. Sinon, il l'aurait fait. Donc là, je pense c'est parce que tu as un coverage qui touche. Le Nasty Plot, aïe. Et le Cage éclair, plutôt bien vu. Ça baisse la speed. Ouais, bah ouais, du coup, là, c'est quand même bien joué de la part de Jus qui a pas le choix de toute façon parce qu'il faut pouvoir affaiblir le sort silence. Peut-être qu'il avait pensé il avait pensé que Loam ramènerait plutôt le Hateren pour pouvoir l'affaiblir un peu quand même. Là, du coup, allez, là, la para qui commence à un tour déjà. Le Ice Beam qui fait quand même mal, 41%. Est-ce que ce Porygon 2 a un peu d'attaque spéciale? Tout ce que ça aurait fait Ice Beam adaptabilité, hein, ça fait beaucoup plus mal. Crit, alors là c'est un coup critique, mais je trouve que le Porygon 2, tu me diras, le Loam fait quand même assez mal. Il a un peu d'invest en attaque spéciale, non? Parce que, alors, bon, c'est vrai que Porygon 2, c'est pas un Pokémon qui tape fort. Mais, à moins qu'il a calqué le talent Berserk, c'est peut-être pour ça qu'il tape plus fort. Mais je pense pas. Parce que Moltres c'est une très bonne défense spéciale, puis c'est pas stabé. Donc ça me surprend que ça fasse aussi mal quand même. Là on décide de mettre le Scarino. Du coup bah, le Porygon 2, s'il a violette en vrai il peut tanker que ce combat tous les jours, hein. Tu veux peut-être vouloir affaiblir le Heracross. En vrai, non ça décide d'aller sur Mimikyu. Ah, knock-off. Bien vu de la part de Julien qui enlève ah non, la red card, qui enlève la red card. Donc il y aura plus de possibilité d'arnaque de la part du Mimikyu de Loam. Donc ça veut dire que en vrai, t'as pas de switch in, hein. Là franchement, en vrai le Mimikyu là, il y a, je sais pas, un kill qui part, mais en tout cas ça va affaiblir quoi. Ça décide d'aller sur Ribombelle. Le Kalinri qui fait 72%. Quand même, sans la Life Orb, parce que j'en sais que la Life Orb ça tuait, hein. Surtout s'il est rigide. On se débarrasse du Ribombelle, donc le Mickey c'est bien là, qui fait bien, mais qui met bien la pression. Là, ça va aller sur Pechaminus. Je pense que ouais, le Ham peut aller sur Porygon. Parce que là, le Pécharunt, à part faire l'attaque poison, fait pas grand chose à Porygon, hein. Si, il peut toxique. Mais il fait pas grand chose à Porygon, hein. Shadow Ball, ouais. Ouais, ça fait pas grand chose. Tu peux toxique si t'as toxique potentiellement.
ça décide d'aller sur le Heracross. Alors ça me surprend quand même. Le cage éclair, ah, il avait anticipé cage éclair. Ah, on a une espèce de team un peu statue de la part de l'OM, le knock-off. Est-ce qu'il y a feu follet sur le Mimikyu? Ça, je sais pas. C'est peut-être un... Pour l'instant, on a vu le Kainri et Shadow Sneak. Là, on a affaibli encore avec knock-off. Ah, le Mimikyu qui tient quand même. Donc là, il y a une Kainri qui part. Bon, après, le switch peut-être sur Ogerpon. Mais ouais, non, il a voulu le ramener safe, il a eu raison. Là, en vrai, c'est vrai que la Danse Lame aurait pu partir. Trailblaze. Ouais, non, je comprends ce que ça veut faire. Là, en vrai, tu veux peut-être faire une Danse Lame. Non, non, tu fais la vie que de gel. Hein. C'est vrai que sinon, derrière, il y a le Solar Blade. Il y a le Lame Sœur de Fenard. Je pense que ça tue. Hein. Le Walking Wake, là, par contre, qui a le booster vitesse. Et là, ça commence à être dur. Bah, tu t'as pas de sac possible. Hein. Là, tu peux pas... Ah non, ça décide de sac le Pécharunt. Ah ouais, alors Terra Stellar en plus. Oh, le Dragon Pulse, il fait trop mal. Hydrosteam, ça a tué tous les jours. C'est vrai qu'il aurait pu faire le Hydrosteam. Mais c'était risqué parce qu'au Gurpon, si Julien avait anticipé ça, il y avait un risque. Ça ramène le Ogre-Pont. Ah ouais, c'est... Après, il a pas le choix, là. Hein. Il a pas le choix, Karchakroc, il meurt. Ça, c'est sûr. Bon, Karchakroc, il tank pas. Hein. Clairement, même s'il a... Je pense qu'il est dans le Kainri qui tue. Bien joué. Finalement, c'est le Walking Way, comment il se débarrasse. Là, je vois pas comment tu peux t'en sortir, là. Là, en vrai... Alors déjà, je pense que le Shadow Sneak tue de Mimikyu. Là, je pense que... Ah, ça va sur Karchakroc. Très bien vu de la part de Loam. Plutôt bien vu. Le Kalinri qui... Ah ouais, en plus, ça baisse l'attaque. Earthquake, ça, c'est dur, ça. Ça baisse l'attaque, et en plus, ouais, vraiment, jusqu'au bout, Julien qui en plus de prendre une para, va en plus se faire nerf l'attaque. C'est un peu dur. C'est très très dur parce que là, bah, de toute façon, tu viens pas à bout, je pense, des deux pokés. Mais c'est dur. Alors là, ça va sur Regidrago. Je comprends pas. Pourquoi tu vas sur Regidrago alors que tu as Ateren? Alors là, par contre, il va falloir expliquer le Ham, hein, parce que tu as Porygon 2, Garchomp, il a l'attaque baissée, il fait rien. Mais rien. Tu tentes tous les jours, tu fais Ice Beam. Pourquoi mettre Regidrago? C'est un misclick, hein. C'est pas possible. Non, l'OM, c'est pas possible. C'est un misclick, ça. Ça, c'est un énorme misclick, ça. C'est pas possible. Non. Ah ouais, non, mais... Ah ouais, alors ça décide de faire une danse Draco. Ah, quoique, attends. Ah, c'est pour dépasser. Ouais, mais il y aurait eu un crit, c'était quand même risqué, hein. En vrai, t'as ton Porygon. Tu fais le tri-attaque. Quasiment mort. Il y a 19% de vie. Pas le sort silence, parce que le sort silence, t'as besoin. Mais, ouais, Regidrago. Après, il voulait peut-être le laisser mourir, peut-être, je sais pas. Au cas où il tankerait. Ouais, bon, il aura pas tant. Il aura pas pu tanker, finalement. Et là, on a Porygon 2 qui va être affaibli, mais qui va pouvoir, je pense, plutôt bien tanker le séisme. Ah, ça Terra Stellar quand même. Ouh, ça décide de faire le Terra Stellar Scalshot, qui fait 0-1. Ah, mais... Et non, c'est vrai qu'il touche pas avec Earthquake, non? Il a pas l'évitation pour Egon? 2, j'ai un doute. Et là, ça va sur Ogerpon. Est-ce que ça... Ah ouais, la vie qui... Ah ouais, le crit. Ouais. Ah, il y avait peut-être pas le choix. L'OM avait peut-être pas le choix. Je comprends pourquoi il y a Regidrago. Au départ, je comprenais pas. Et t'avais pas le choix. Bon, par contre, le Heavy Gel fait pas grand-chose, hein, clairement. L'Upside Shot qui tue. Et voilà. Et du coup, l'OM qui gagne cette game. Ouais,
du coup, ouais, le jeu comme prévu avait pas en plus le match-up. Donc, voilà, l'OM a plutôt bien géré les menaces de jeu. Le Mimiki a fait un énorme travail dans cette game quand même, faut quand même se le dire. Donc, bravo à l'OM. Et puis GG au Mimiki qui quand même a été plutôt intéressant, toujours a bien fait le boulot, même si t'as pas fait le kill, a fait des trous. Et pour un Mimiki c'est bien. Parce que c'est un Pokémon qui tape pas très fort. Mais c'est vrai que Mimiki pour juste c'était un peu dur. Mimiki plus sort silence, un peu compliqué à gérer. Plus la Sun et Serpento, ouais, c'est un peu rude. Mais le Mimiki a fait bobo. Les statues ont pu jouer aussi, faut se le dire, mais pas tant que ça non plus. J'ai une dernière petite game assez cool à vous montrer, c'est de l'OU en 9G. C'est un autre type de Sun, mais c'est pas tout à fait pareil, c'est Yacine qui m'a envoyé ça. Du coup, je vais mettre le son en muted. Donc, voilà, c'est là. Donc, du côté d'Yacine, on a une Sun avec Lyphéon. Surtout, je voulais vous montrer le petit Lyphéon. Le petit Filali. Et de l'autre côté, on a une team assez classique. Hein. Le corps Zapglu, Oratoria, Golden... Enfin, que des Pokémon horribles en stratégie. Vraiment, je trouve assez infâme. Mais je suis pas fan de la Sun. Mais en vrai, quand je vois ce qu'il y a en face... j'espère que Yacine va détruire. Mais et j'ai un autre, vous allez voir un petit set de Pyrobut qui est assez sympathique. Vous allez voir. Vous allez voir ça. Donc ça va on lance la game du coup on verra bien. Du coup ça lead Darkrai directement contre le Ogerpon. Là c'est un peu difficile. Du coup t'as pas vraiment de switch in au Ogerpon. Tu peux pas. Là tu peux pas switcher en fait. T'as un sac, t'es obligé. Tu sacs le Pokémon le moins important. En vrai, moi, j'aurais peut-être peut-être le Lyphéon, peut-être, qui est pas si essentiel que ça. Je pense que Lyphéon aurait pu le laisser mourir. Faut ensuite mettre le Pyrobut, mais c'est lui qui voit. Feu follet. Faites Feu follet de Darkrai. C'est de plus en plus vu ça en ce moment. Hein. Fulrong a fait une vidéo dessus. Et c'est vrai que Darkrai a vraiment beaucoup de sets très différents. Hein. C'est un Pokémon assez polyvalent. Il avait fait la Dance Slam au cas où, mais en vrai, je pense qu'il aura mieux fait de taper le Heavy Cut Gel Yacine. Parce qu'il n'y avait pas de raison de switcher. Je pense que, ouais. En vrai, t'aurais même pu taper Bomber dès le début. Hein. Je sais pas pourquoi il fait d'ailleurs. Enfin, il a fait Feu Follet, il a bien vu. Il a eu raison. Mais derrière, il a pu taper Bomberk directement. Pourquoi il a fait Dark Pulse? Il fait Bomberk. Là, on a le Torkoal. Là, en vrai, il peut continuer à taper. Là, je pense, le petit Alcremie 89. Hein, Dark Pulse, c'est gratuit. Hein, tu veux même faire... Ah non, ça décide d'aller sur Tinglu. Ouais, non, il aurait mieux fait de faire Dark Pulse. Je vois pas pourquoi, là, le Tinglu. Pour avoir un bon play, ça décide d'aller sur le Zapdos. Et là, le petit Ephéon qui va faire un petit Solar Blade qui fait pas grand chose, 36%. C'est sûrement un Zapdos full def quand même. Que l'Ephéon, ça tape quand même très fort. Hein. Le truc a 130 en attaque, si je dis pas de bêtises. Donc, attention, ça fait bobo. Là, je vais avoir un Zapdos full def parce que... Après, c'est vrai que c'est résisté, mais c'est censé faire plus de dégâts. Je pense que le Zapdos était full HP, full def. Pour moi, il tankerait pas aussi bien sinon. Là, ça va faire le vol. Non, ça décide de faire le atterrissage. Bien vu quand même. Bien vu. Et là, Pyroball et la Burn qui proc le Volt Switch. Et oui, du coup, c'est un Pyrobut bande au choix. Là, alors, c'est là qu'on peut voir que du coup, le Zapdos est vraiment full def. Parce que sinon, Pyrobut bande sous Sun, tu ne tankes jamais un Pyroball. Non. Et là, du coup, ça ramène le Primarina. Ça refait le Pyroball. Qui fait juste super mal au Primarina. Qui fait Flip Turn. Qui a peut-être anticipé le switch, je pense, sur le Serpento. C'est pour ça qu'il a fait Flip Turn. Et là, quand même,
Le Primarina est quasiment mort. Le Zapdos est quasiment mort. Le Pyrobut fait un énorme boulot. Déjà, 2 semi-kills, si on peut dire. On ramène le Darkrai qui est plus rapide. Je pense que ça va vouloir... Ça va sur Torkoal. Tu veux pas vraiment laisser mourir ton Leafeon. Du coup, plutôt... Bah là, du coup, tu devais switcher. Et ça switch sur Alomomola, d'accord. Ça laisse mourir le Alomomola. Ouais, le Alomomola aurait peut-être pu soigner en vrai à la fin. Et peut-être le payer cher, je pense. Je pense qu'il aurait mieux fait de laisser mourir son Leafeon. Je pense, enfin c'est mon avis. Après, là, ça va aller. Là, sur le petit Leafeon, là, je vois pas ce que... À moins qu'il ait une attaque combat, mais... Après, c'est vrai que si ça dépend de son set, hein. Je sais pas, il est peut-être l'Orbe-Vie. C'est vrai que Solar Blade, là, vu qu'en plus t'as Chlorophylle, je crois, bah tu tues, hein. Il a quoi comme objet là-dessus? Je crois qu'il a la Life Orb, hein. Ah non, tout à l'heure, il a pas perdu de vie. Et ça va Terra Poison et Solar Blade et qui tue. Le crit, est-ce que sans le crit, ça joue? Avec le crit, ça joue avec le Terra, je crois, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que il est peut-être band, hein. Non, peut-être pas. Je sens pas qu'il soit band. Il est pas Life Orb. Je pense qu'il est band ou alors il doit être expert belt. Et là, ça décide d'aller sur Golden Go. Ça retape le Solar Blade qui fait 48%. Ah oui, ça fait mal là quand même. Par contre, ça, voilà, ça tue avec Mickey Train, je pense, voilà. Le Leafeon a bien fait le boulot quand même. Il a tué le Darkrai. Plutôt content. Et derrière, on se retrouve à 3 contre 5. Mais il y a un Serpento, le Torkoal du coup, qui est là. Et on a toujours le Serpento en vrai. Là, je pense qu'il est gratuit là, qui peut du coup revenir directement. Et ça va switcher double, sûrement double directement sur le Serpento. Voilà. Très bien vu de la part de Yacine. Le Serpento qui booster vitesse. Du coup. Donc, est-ce il peut être specs hein, en booster vitesse, c'est possible. Clairement, ça dépend de la spread du Serpento, je ne sais pas du tout. Et alors là, bah du coup, ça va être obligé de saquer un Pokémon, le Hydrosting. Ah, le Tinglu qui tank ça. Le Cataclysme qui fait quelques dégâts, mais pas tant que ça. Attends, le Tinglu a vraiment tanké. Bah du coup, l'escarf, hein, il est pas specs alors. Il est pas specs. Parce que normalement, ça tue. Hein. En Tinglu, mais si tu baisses l'attaque spéciale, tu peux pas tanker ça. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux jamais tanker ça. Deux Hydrosteel, normalement tu tankes pas. Là, ça va remettre le Primarina. Hein. Je pense que ça va laisser mourir. Ouais, Hydrosteel qui tue, hein, vu ce qui reste. Ça va peut-être vouloir aller sur peut-être Scorvol. Ça veut dire que ça a sûrement un move de Protect pour temporiser sûrement la Sun du coup. Et voilà, l'anticipation de la part de Yacine qui va pouvoir, du coup, je pense, cliquer tes bandes au choix à ce moment-là. Donc, alors ça dépend du set de Scorvol, mais tu vas vouloir cliquer le Pyro Ball. Sûrement, du coup. Et là, la Sun a été... Non, ça fait demi-tour. Ah, ça veut dire que ça veut remettre la Sun, du coup. Et le Torkoal qui va pouvoir replacer la Sun. Le knock-off qui fait mal. Bien vu de la part de Ulkrimi qui, plutôt que tuer, temporise les tours de Sun. Ça va vouloir refaire le Protect pour gagner des tours. Ah non, ça fait carrément le Dance Slam. Ah ouais, ça peur de rien là. Surtout que il aurait mis le Serpento directement, ça aurait servi à rien. Parce que là, ça sert à rien. En vrai, il aurait mis le Serpento là, Hydrosteel. Il peut plus Terra, hein. Non, il avait Terra, le Darkrai. Poison, donc il peut plus Terra. Donc là, après il a peut-être tenté le tout pour le tout. Je pense qu'il a plus le choix là, le Crémy, parce que c'est plus. Ça décide de faire le Protect pour tanker le tour pour tempo le tour de Sun du coup. Et là, ça décide de mettre le Zap. Donc vraiment l'idée, hein, c'est vraiment de temporiser le tour de Sun. Voilà, pour vraiment être sûr du coup. Voilà, là ça va faire le Protect. Et je crois qu'il reste un tour de Sun, si je dis pas de bêtises. Ça va
Ah non, le pyro, et là le pyro ball, bande au choix, j'étais très surpris quand j'ai vu la game qui tue. En fait, il était bande au choix. Et là, du coup, ça décide de forfait parce qu'on ne peut littéralement plus rien faire. Voilà, j'espère que ces 3 games vous auront plu. Voilà, alors, c'était pas en format RP, ça c'était chill en O1OG du coup. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Zao Choupi, les amis. Tchuss!